Chers amis, c'est Frère Franck qui vous salue depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège de vous parler en commençant avec le lever du soleil chaque jour en Nouvelle-Zélande, en Australie, en recouvrant tous les continents, le continent africain, le continent asiatique, jusqu'au nord de l'Amérique, jusqu'au continent du nord de l'Amérique, en partageant la sainte parole de Dieu avec les enfants de Dieu partout où ils sont prêts d'écouter sa voix qui est sa parole. J'aimerais lire Marc au chapitre 13, au verset 23. « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Bien-aimés, nous vivons maintenant dans les derniers jours et nous pouvons dire à la fin du temps de la fin et le retour de notre Seigneur béni et Sauveur est très, très proche. Et si nous allons dans Matthieu au chapitre 24, comme nous pouvons aller aussi dans Marc au chapitre 13 et aussi dans Luc au chapitre 21, notre Seigneur a dit d'avance les choses qui devaient arriver, qui devaient s'accomplir. Il a parlé des guerres, nous les avons un peu partout, nous en avons plusieurs. Nous avons eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et partout sur la terre, il y a à peu près 50 guerres qui sont continuelles. Nous avons les tremblements de terre et toutes les choses qui ont été prédites par notre Seigneur, et il a dit, quand vous verrez ces choses, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, levez vos têtes, redressez-vous, car votre rédemption est proche. Et puis, nous avons le message qui doit être prêché à toutes les nations de la terre, conformément à Matthieu au chapitre 24, verset 14. Cet évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations pour servir de témoignage, et alors viendra la fin. Bien-aimés, parce que le temps est si précieux, nous avons besoin de nous devons faire attention aux promesses que Dieu nous a données, qui nous a données pour ce jour et pour ce temps. Il doit avoir un appel à sortir de toute confusion, une restauration de toutes choses, un retour au commencement, vraiment à ce qui était au commencement, et nous devons connaître, savoir ce qu'est le message de l'heure. Nous devons connaître la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et bien aimé, juste pour vous dire mon témoignage personnel, je suis dans le royaume de Dieu depuis 1949. Le Seigneur a sauvé mon âme, m'a pardonné tous mes péchés et je suis depuis lors devenu une nouvelle créature, née de nouveau par la puissance de Dieu et rempli du Saint-Esprit. J'ai eu la chance, je voudrais dire la grâce, de prêcher la véritable parole de Dieu dans plus de 130 pays, personnellement, tout au long de ces 40 dernières années. Bien-aimés amis, vous pouvez le croire ou pas, mais je suis et j'ai été personnellement mis en contact avec le ministère de William Branham, un homme envoyé par Dieu, que Dieu a utilisé après la Deuxième Guerre mondiale d'une manière très spéciale pour apporter, pour faire une percée du dernier réveil puissant de guérison et de salut qui n'a jamais eu lieu sur la terre de cette manière depuis les jours de notre Seigneur et des apôtres. Dieu l'a utilisé. Dieu a utilisé cet homme
humble pour commencer un réveil. Et bien aimé, il doit avoir un objectif à tout ce que Dieu fait. Nous pouvons faire des choses sans raison, mais tout ce que Dieu fait est connecté à une raison divine, au plan du salut. Et frère Branham, il lui a été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, le message de la parole promise de Dieu pour ce jour t'a été donné pour être le précurseur de la seconde venue de Christ. Bien-aimé, cet homme de Dieu a enseigné les Saintes Écritures telles qu'elles sont. Il ne les a pas interprétées. Il ne les a pas expliquées, mais il nous a montré les voies de Dieu et même comment Dieu s'est révélé lui-même comme notre Père dans les cieux, en tant que notre Père dans les cieux et dans son seul Fils engendré sur la terre et avançant avec nous en ce jour et en travaillant d'une manière surnaturelle dans tous ceux qui sont ses enfants par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Toujours le même Dieu. Et non trois personnes éternelles, trois personnes, trois tout-puissants, mais le seul véritable Dieu qui est esprit et s'est manifesté lui-même depuis le commencement de temps dans une forme visible d'apparence en marchant dans le jardin d'Éden et créant Adam à sa propre image. Il est le même Dieu qui s'est manifesté tout au long de l'Ancien Testament dans une forme corporelle, mais dans le Nouveau Testament, il a pris un corps de chair et de sang, parce que le péché originel dans le jardin d'Éden est arrivé dans le corps de chair et de sang. Même nous sommes nés dans le péché originel par l'engendrement naturel. Alors le Fils de Dieu devait venir dans un corps de chair et de sang pour prendre tous les péchés de la terre, du monde, sur lui et payer le prix sur la croix du calvaire pour nous sauver. Mais maintenant, le message doit être adressé à tous ceux qui sont sauvés. Et notre Seigneur, en faisant toutes les déclarations sur le temps de la fin, a dit, je vous le dis, je vous ai dit toutes ces choses à l'avance. Je vous ai dit toutes ces choses d'avance. Si nous allons au reste des Écritures, à l'Ancien Testament, aux prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prédit, et même l'apôtre Jean a prédit de la venue de l'Antichrist, et l'apôtre Paul a parlé de l'homme du péché, le fils de la perdition. Et le livre d'Apocalypse parle de la grande Babylone. Bien-aimés, nous devons connaître la parole promise pour aujourd'hui. Cela commence avec la promesse de base, la promesse basique. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive. Aussitôt que le jour du salut se termine, aussitôt que le temps de la grâce sera terminé et l'Église des gentils, l'Église des nations arrivera à sa plénitude et à son achèvement, alors le moment viendra quand le jour du Seigneur commencera. Mais avant que ce jour arrive, il doit avoir un message pour appeler le peuple de Dieu à sortir de toute confusion. Bien-aimés, je peux dire ceci aussi comme un témoignage bref. Je suis né comme un citoyen allemand.
dans ce que Martin Luther croyait dans l'église luthérienne, et j'ai continué dans l'église baptiste, j'ai continué dans l'église pentecôtiste. Par la grâce de Dieu, ce n'était que des stations. Mais je ne suis pas resté à ces stations. Le Saint-Esprit a ouvert mon cœur et ma compréhension pour connaître le temps dans lequel nous vivons, pour connaître le message, non seulement le messager, mais la parole de Dieu révélée, la parole de Dieu révélée. Maintenant, si l'apôtre Paul écrit aux Galates, spécialement au chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, sur un autre évangile qui est prêché, qui est présenté. Et puis, il fait la déclaration que, en fait, en réalité, il n'y a pas un autre évangile. N'importe quel autre évangile n'est plus l'original. C'est de la falsification. Bien-aimés amis, nous devons être sûrs que nous croyons comme le dit l'Écriture. Aujourd'hui, la repentance est prêchée, mais personne ne se repent. Le salut est prêché, mais personne ne donne l'impression d'avoir eu l'expérience du salut. La nouvelle naissance est prêchée, mais on a l'impression que personne n'a l'expérience de la nouvelle naissance. Même le baptême du Saint-Esprit est prêché et plusieurs parlent de beaucoup de choses. Ils leur apprennent comment parler et puis ils disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais si vous êtes réellement remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, alors la véritable onction sera sur vous et le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité et vous conduira et vous prendra dans toutes les vérités de la sainte parole de Dieu. Dans Jean au chapitre 14, notre Seigneur a parlé de son retour. Il parle de sa venue. Il a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais maintenant, avant qu'il revienne, conformément au livre des Actes au chapitre 3, à partir du verset 17 au verset 21, il doit avoir un temps de restauration, un temps de restitution de toutes choses que Dieu a déjà promis. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais partager juste quelques paroles de Dieu avec vous de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans Apocalypse, au chapitre 6, nous lisons au sujet des sceaux et il dit ici au sujet des temps qui vont venir, du temps qui va venir, dans Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 12 et au verset 13. Et quand je regardais, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et si vous continuez à lire, vous comprenez vite que ceci arrive déjà quand le temps de la grâce est terminé, quand le Seigneur a pris son peuple dans la gloire, quand l'époux est venu prendre l'épouse au souper de noces de l'agneau. Et puis il dit au verset 17, « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Mais, puis, nous devons aller dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 pour comprendre l'urgence du message
de l'heure, l'urgence du message de l'heure. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 2 et au verset 3. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Qu'aucun homme, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Vous pouvez continuer à lire, la description est si parfaite que vous ne pouvez pas rater cela. Si vous avez la révélation divine, si vous avez la révélation divine, et amis, bien-aimés frères et sœurs, chaque chose qui vient de Dieu vers vous devra venir par la révélation divine. Le Saint-Esprit doit actionner la parole, doit manifester la parole dans la vie et vous faire connaître et nous faire connaître les choses dans leur signification directe. Et amis, si vous allez dans Apocalypse chapitre 14, là, il nous est parlé du message de l'heure au sujet de la parole éternelle de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, de ce que contient l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement dire le Seigneur est venu nous sauver. Cela demeurera le point principal que Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu nous sauver. Mais si vous lisez Apocalypse chapitre 14 et aussi autres écritures, nous avons les avertissements et l'avertissement vient toujours avant le jugement. Dans les jours de Noé, la prédication est venue premièrement. Le jugement a été annoncé, mais la possibilité d'être sauvé aussi était donnée. Alors c'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, avant que les jugements arrivent sur la terre, tombent sur la terre, le message de grâce est donné au peuple de Dieu, à chacun qui veut entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. Apocalypse, chapitre 14, au verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. D'une extrémité à l'autre de la terre. Toute l'Afrique est incluse. Toute l'Asie est incluse. Toute l'Europe est incluse. Et tout le continent du Nord américain est inclus. Tout le monde est inclus dans le dernier message qui a été donné au peuple de Dieu sur la terre. Mais, et puis il dit ici, au verset 8, dans Apocalypse chapitre 14, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Bien-aimés, nous vivons dans un temps où je peux juste dire ceci. Nous vivons dans un temps où tout le monde est invité à joindre la communauté mondiale, la communauté internationale. Maintenant, tout est en globalisation. Le gouvernement mondial, chaque chose est juste incluse, tout inclut le monde entier. Tout inclut le monde entier. Et bien aimé, ce message où tout est inclus, toutes les religions, tous les politiciens, tous les pays ne viennent pas d'Allemagne ou des États-Unis. Cela vient de Rome.
Tous sont invités à aller à Rome parce que l'Empire romain revient de nouveau, remonte de nouveau devant nos yeux. Le dernier empire des 4 que le prophète Daniel avait vu dans le chapitre 2 et chapitre 7, et le dernier va subjuguer et dominer la terre entière et fouler chaque nation sous ses pieds. Bien-aimés, les choses avancent dans cette direction et d'une manière très rapide, vraiment rapide. Mais pour vous ramener aussi dans l'Ancien Testament, afin que vous ayez la chance de lire vous-même et demander au Seigneur. Et j'aimerais lire, et je veux me référer au livre de Jérémie, au chapitre 50, afin que vous ayez l'écriture clé, les écritures clés pour dévoiler le mystère sur la grande Babylone, la grande confusion, où toutes les religions trouvent leur place. Mais le peuple de Dieu sont maintenant appelés à sortir dans la dernière minute. Non seulement la dernière minute, la dernière seconde. Le peuple de Dieu est appelé à sortir. Dans Jérémie, au chapitre 50, nous lisons au verset 9. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion, du nord. Au verset 15, nous lisons, poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Juste vite, parce que notre temps est presque passé, chapitre 51 de Jérémie, au verset 6. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Vous pouvez continuer de lire dans Jérémie, chapitre 51, verset 6. Verset 7, verset 8, verset 9, et vous continuez avec le verset 13, avec le verset 45, avec le verset 49, verset 49. Babylone aussi tombera, ô mort d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Mais maintenant, nous devons vite aller dans 2 Corinthiens au chapitre 6, au verset 14, au verset 14 et au verset 17. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Et nous devons vite aller dans Apocalypse au chapitre 17 pour vous montrer ce que veut dire cet appel urgent qui sort dans Apocalypse chapitre 17 au verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et dans Apocalypse, au chapitre 18, l'appel est donné au verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à débauche. Et au verset 4, et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais bien-aimés, ceci est le message de l'heure. J'aimerais partager cela avec vous pendant des heures et des heures pour vous laisser, pour vous faire savoir que ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu d'abandonner toute chose qui n'est pas conforme aux saintes paroles de Dieu. Il y a 2 voies principales dans le temps de la fin. Une de l'Antichrist où tous sont unis sous une seule tête. Mais j'aimerais entendre la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous devons être un avec lui, comme
lui était avec le Père, uni dans la parole, dans la vie et en esprit, et dans toutes les pratiques du Nouveau Testament pour croire comme nos frères ont cru au commencement. Bien-aimés amis, frères et sœurs, retournez à Dieu, à sa parole. Prenez cet appel au sérieux. C'est le message de Dieu pour vous, qui vous bénisse avec la compréhension divine et la révélation divine de sa parole et du message de l'heure. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.